Florence Henry nous a rejoint. Elle a écrit la méthode Happy, ma méthode pour vaincre l'autisme. Et je vous ai demandé de venir, madame, parce que il y a ce drame absolu qu'on a appris hier d'une mère qui a tué son enfant autiste. Mais la particularité de votre présence ici, et on va en parler après le rappel des titres, bien sûr, c'est que vous avez un enfant que vous qualifiez d'ex-autiste, comme si on pouvait ne plus être autiste, comme si vous aviez vaincu l'autisme. C'est ça qui m'interroge. Oui, tout à fait, mais je vais me permettre de dire que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais rarement on reçoit les parents qui ont réussi à triompher de ce mal. Et c'est pas miraculeux, c'est du travail. Moi, j'ai mis 10 ans avec ma fille. Ma fille, elle était si handicapée que les personnes de ma région me disaient qui avaient eux-mêmes des enfants handicapés, on leur disait, t'inquiète pas, t'as déjà pas une enfant comme celle de Florence, vous voyez. Et je ne suis pas une héroïne, en fait, je le raconte dans le livre L'enfermement. Ma fille, toute petite, a été agressée, et ça a été un tel choc pour moi que je me suis dit, il faut qu'elle puisse me répéter quelque chose. Et en fait, j'ai commencé à la stimuler comme une maladie, vous voyez, du matin au soir. J'ai commencé à trouver des techniques, et je me suis dit, elle commence à avoir des mots, mais seulement pour pouvoir répéter, il faut aussi réfléchir. Donc, j'ai mis au point des techniques comme mon système du cahier pour l'aider à penser. Et au fur et à mesure, au bout de 10 ans, écoutez... elle est devenue normale. Elle est rentrée à l'école, si tant est que le mot normal veut dire quelque chose. Sans retard scolaire, et elle a fait le reste du chemin toute seule. Quel âge elle a aujourd'hui ? Elle a 21 ans. Elle travaille ? Oui, elle m'a aidé à venir. D'ailleurs, elle a conduit la voiture, une partie de la route. Elle est avec vous, là ? Elle est dans les loges. Elle pourrait parler ou elle... Oui, elle pourrait. Bon, il faut savoir qu'elle est en faculté et que personne ne sait d'où elle vient. D'accord. Elle n'a pas de souvenir. Ce serait possible, mais elle n'a pas de souvenir avant ses 12 ans. Parce qu'en fait, l'autisme, c'est comme si vous n'étiez pas là. Oui. Moi, ça fait depuis qu'elle est rentrée à l'école, j'ai demandé à des médecins à ce qu'on étudie mes méthodes. Voilà, depuis, j'ai aidé de nombreuses familles. C'est pour ça que je suis passée dans d'autres émissions, parce que les familles ont écrit, m'ont dit, écoutez, c'est extraordinaire. Alors, on va en parler, mais je voulais déjà présenter ce livre. On a décidé hier soir, pour tout vous dire, de vous inviter. Vous étiez à Brest hier soir et vous avez dit, je prends ma voiture, je viens, parce qu'on vous a proposé de faire un FaceTime. Donc, vous avez roulé quasiment toute la nuit pour venir avec nous. Oui. Donc, d'abord, je vous en remercie, mais ça montre aussi votre engagement et votre conviction sur ce sujet, forcément, d'être venu nous voir. Audrey Berthaud, il est 9h31. Le gouvernement britannique envisage des options plus radicales face à l'afflux de migrants qui traversent illégalement la Manche. Près de 40 000 traversées ont eu lieu depuis le début de l'année et ce chiffre pourrait atteindre 50 000 avant la fin de l'année. Le pays ne peut pas continuer à être un aimant pour les migrants économiques, a déclaré le ministre d'État à l'immigration britannique. Le déficit public de la France en 2022 devrait être légèrement moins élevé que prévu et ce malgré de nouvelles dépenses destinées à soutenir le pouvoir d'achat. Des recettes fiscales meilleures qu'attendues ainsi que certaines dépenses en baisse permettent de réduire le déficit de 4,6 milliards d'euros. Et puis la France rend hommage au peintre Pierre Soulages aujourd'hui. Un hommage national présidé par Emmanuel Macron dans la cour du Louvre aura lieu. La cérémonie débutera à 15h. Elle sera ouverte au public. Le peintre est décédé il y a une semaine à l'âge de 102 ans. Sur la régularisation de France, environ 700 000 personnes sont atteintes d'un trouble du spectre autistique, dont 60 000 personnes dites autistes. 8 000 enfants autistes naissent chaque année, ce qui représente une personne sur 100. Florence Henry donc, a écrit L'enfermement, dans lequel elle écrit son combat pour sa fille Océane. Cette année, Océane, tu rentres en terminale, écriviez-vous, je voudrais crier ces mots impossibles à tous ceux qui te condamnaient à l'enfermement. Autiste comme irrécupérable, autiste comme anormal, à te voir si vivante, qui pourrait imaginer notre folle traversée. Comment deviner l'enfant recroquevillé que tu étais? Tu as été mon combat. Océane, et ensemble nous avons gagné la bataille de la vie. On parle évidemment de cela parce que, vous le savez, une mère a tué son enfant. Je voulais qu'on écoute Églantine Émeillé, qui apporte également cette voix, puisqu'elle-même a souvent témoigné. Elle a un enfant qui est autiste et elle était hier sur RTL et je vous propose de l'écouter.
Une situation désespérante, vous savez, c'est un enfant que vous aimez viscéralement, mais dont vous n'avez absolument pas le mode d'emploi. Un enfant qui ne parle pas et qui est tellement en souffrance lui-même parce qu'il est envahi de troubles qu'il ne fait que crier, que parfois s'automutiler. Parfois, ils sont violents avec d'autres. Moi, je n'ai pas connu ça personnellement, mais je sais qu'il y a des autistes qui n'arrivent plus à s'exprimer que par la violence, tellement ils sont en souffrance et en manque de communication. On ne peut pas rester insensible à un infanticide et ça reste quelque chose de terrible, qui a priori, qui n'est pas justifiable. Rien ne peut expliquer voilà, le fait de tuer son enfant, mais je pense que si cette maman, en tout cas, l'a fait parce qu'elle était à bout, moi, je peux comprendre, comme beaucoup d'autres parents autistes. C'est-à-dire que, bien sûr, il est hors de question d'en venir à des extrémités pareilles. Mais en tout cas, s'il y a un cri d'alarme à faire, c'est qu'il faut tout faire pour qu'on évite ce genre de situation. Bon, Florence Henry, vous n'êtes pas médecin. Non. Bon. Et en même temps, et c'est ça qui est très compliqué, j'imagine que certains médecins vous diraient que votre enfant n'était peut-être pas diagnostiqué autiste comme d'autres, j'imagine. Non, mais j'ai eu les diagnostics, j'ai les papiers. D'ailleurs, sinon, je n'aurais pas été édité chez un éditeur important. Mais quand on a vu les résultats, parce qu'on m'avait dit de toute façon, vous n'y arriverez pas. Et quand j'ai commencé à avoir des premiers mots, quand elle a commencé à écrire son prénom, on m'a dit... C'est-à-dire que de 0 à 12 ans, votre fille ne parlait pas ? Alors, c'est beaucoup plus complexe. En fait, moi, ma méthode, elle est basée sur la lecture. Voilà, elle a commencé à avoir son premier son A. C'est pour ça que j'ai appelé la méthode API. Ce que disait Pascal, est-ce que votre méthode, c'est une méthode universelle ou est-ce que ça dépend des cas d'autisme, ça dépend de la gravité ou de la nature de l'autisme ? Alors, dans ma méthode, j'ai mis en place, par exemple, le système du cahier qui peut s'adapter à tous. D'accord. Voilà. Mais il y a autant... C'est quoi le système du cahier ? En fait, c'est ce que j'avais dit dans une émission, parce que moi je donne toutes les informations, c'est des séries de textes en fait qu'on répète sur les 15 jours précédents, et on devient la petite voix qui vous parle. En fait, on conditionne l'enfant ou même l'adulte. Mais il y a peut-être autant d'autisme que d'autistes. Je vais aussi revenir sur vos chiffres parce qu'ils ne sont pas tout à fait exacts. Il y a des années, oui, il y a 8-10 ans, effectivement, c'était 1 sur 100. Aujourd'hui, c'est 1 sur 50. Et il faut savoir que pour avoir le diagnostic, il faut déjà être bien atteint. Donc, en fait, les chiffres sont plus graves que ça. Aujourd'hui, c'est pas rare d'en voir 1 ou 2 par classe. Et le sentiment que vous avez, c'est que votre méthode pourrait s'adapter à tous les autistes ? Je pense que le système du cahier pourrait aider énormément de monde. Alors moi, dans ma méthode, j'ai même fait des illustrations pour que ce soit les parents eux-mêmes. Mais aujourd'hui, les spécialistes vous disent non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Déjà, vous n'avez même pas le droit d'apprendre l'alphabet. S'ils n'ont pas la compréhension, vous passez pour un fou. Alors, est-ce que parmi les gens qui vous ont contacté, est-ce qu'il y a des résultats aussi spectaculaires que votre fille Océane, qui, quand je vous écoute, elle est passée de tout à rien, ou de rien à tout. Elle accepterait de venir. Oui, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression d'une enfant. Oui, mais j'ai mis 10 ans dans une hyperactivité, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui va vraiment... qui ne s'arrête pas. Oui, mais est-ce que vous avez connaissance de résultats identiques dans d'autres... J'ai des résultats sur des temps courts, mais je n'ai pas encore le recul de 10 ans. Par contre, sur des temps Parce que le courts, livre est sorti il y a combien de temps, celui-là ? En fait, j'avais écrit l'enfermement il y a des années, mais ma méthode, elle était dans mes cellules. Si vous voulez, je faisais les choses spontanément, mais il m'a fallu 2-3 ans avant de réussir à l'écrire. Si vous voulez, quand quelque chose est tellement instinctif, c'est très dur pour moi d'expliquer. Au début, sur le premier livre, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me demandant comment on peut faire asseoir son enfant. Je donnais toutes les informations sur la demande. Et on me disait, voilà, j'utilise telle méthode, je donnerai pas les noms. Et je disais, à 15-16 ans, tu auras un problème. Il faut mettre en place un système. Mais pourquoi les spécialistes sont-ils réticents ? Mais écoutez, moi j'ai atteint des groupes, les comités scientifiques ont refusé, alors qu'en fait, je peux expliquer, c'est ce que je disais, je peux expliquer de manière logique ma méthode. En fait, elle est juste logique. Pourquoi j'ai mis en place le système de cahier ? Qu'est-ce qui m'a fait penser que ça pourrait marcher ? Vous voyez, et j'ai des résultats d'ailleurs. Oui. J'ai même mis en vidéo quelques résultats sur des temps courts. Par exemple, cette mère qui a tué son enfant, c'est parce qu'il y avait une hyperactivité et des comportements terribles. Elle a été à bout, comme beaucoup de familles. Vous voyez, beaucoup sont comme... j'ai même envoyé à votre assistante un témoignage que j'ai reçu hier soir. C'est non-stop, mais moi, j'essaie de donner du courage, parce qu'il y en a qui n'ont pas un enfant autiste, ils en ont 2. Il faut imaginer.
Et le problème, c'est qu'on n'apporte pas l'espoir. Résultat, les gens ne croient pas que c'est possible et ne vont pas commencer à travailler. Vous voyez, moi, tous ceux qui ont commencé ma mission du cahier, j'ai dû les pousser pendant une semaine, 10 jours, à essayer ces techniques qui sont toutes simples. Ils peuvent le faire. Si c'est aussi simple, ça revient à la même question qui est en boucle. Quel est le problème? Pourquoi les spécialistes ne vous écoutent-ils pas? Si votre méthode est reproductible, pourquoi ne l'enseigne-t-on pas? C'est toujours les mêmes questions. Écoutez, en France, c'est ça. Il y a d'autres. Moi, ça fait des années que je combats. J'ai vu des gens qui avaient créé des choses. On leur laisse pas de place. Vous savez, on est dans Pour quelle raison donc? Oui, mais quelle serait la raison? Dans un monde où on est forcément poussé à la guérison. Je m'excuse, moi maintenant j'ai une vision assez négative de ce qu'est la société. Tout est business. D'ailleurs, ça rapporte énormément à beaucoup de gens. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'on verse à chaque fois dans des analyses, entre guillemets, complotistes pour justifier quelque chose. Parce que ce que vous diriez, c'est que les médecins se seraient mis d'accord pour ne pas soigner l'autisme, pour faire du business. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire qu'on a été conditionné, parce que tout est conditionnement. Maintenant, en plus, avec mes méthodes, maintenant, c'est sûr. Je vois plus des gens, vous savez, même moi, pour moi, les partis politiques, ça n'existe pas. C'est juste le cerveau qui a été conditionné d'une telle manière et qui part dans un chemin. Donc en fait, je suis extrêmement tolérante sur plein de choses à cause justement de mon travail. Et je prétends qu'on peut reformer un esprit, et je vais même vous dire qu'avec les études de conditionnement qui existent, parce que on conditionne les populations, je pense que ces méthodes sont déjà en tout cas, connues. ça marchait pour Océane, mais on est d'accord qu'Océane... Quels sont les arguments de ceux qui... J'ai posé 4 fois la question, mais... Les arguments, mais en fait, rien n'ouvre pas les portes. Océane, prenons le cas d'Océane. Oui. Océane, quand elle est en maternelle, elle ne va pas à l'école. J'ai essayé, mais elle a été agressée. On n'a plus d'école. Elle ne rentre pas en CP, CE1, elle ne fait pas tout ça. C'est ce qui va être notre chance, puisque je vais m'enfermer avec elle et ma deuxième aussi. Donc elle est vraiment, je veux dire, c'est un cas qui n'entre pas dans les cas classiques des enfants qui sont scolarisés. Nous sommes d'accord. Ah mais heureusement. D'ailleurs, vous savez ce que je. Non mais c'est important de dire, elle n'y allait pas. Il y a des familles que j'aide. Oui. Le gosse en une semaine, 8-10 jours, on peut arrêter les comportements autistiques graves. Non mais par contre c'est un travail intense. Par contre dès qu'ils vont retourner dans un milieu où il y a plein d'enfants, les comportements vont revenir. On ne devrait pas les envoyer tous à l'école. Ça aussi c'est un drame. Oui. Non, mais j'en profite parce que c'est tellement grave. Et à partir de 12 ans, dites-vous, les choses vont changer. Et aujourd'hui, elle est en fac. Oui, ce sera pas... elle est en fac, elle a eu sa licence de mathématiques et elle est en dernière année de licence d'informatique. Et personne ne sait d'où elle vient. D'ailleurs, il y en a qui font des blagues des fois sur l'autisme. Elle sourit doucement. Et elle avait été, je le répète, diagnostiquée médicalement par la faculté. D'ailleurs, le médecin qui a... alors, il y a plusieurs autismes. C'était autisme. Elle avait l'hyperlaxicité, c'est-à-dire que sa main touchait son bras dans les deux sens. C'est les autistes de haut niveau. Après, ils sont tous différents. Bien sûr. Sauf que ces méthodes de surstimulation fonctionnent pour tous. En tout cas, c'est comme les champions olympiques. Comment est-ce qu'ils ont eu la médaille? Mais c'est en s'entraînant des heures et des heures. C'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui, comme officiellement on ne sort pas de là, il n'y a pas de raison de mettre en place les choses. Et c'est ça mon combat. C'est ce que je veux. On voulait vous donner, moi, je suis toujours sensible à donner la parole aux uns et aux autres. Je suis allée voir beaucoup de monde et j'étais un peu une idéaliste. Vraiment, moi, je me suis dit, ça va être magnifique. Je vais amener tout ça. Ça va être... je m'attendais pas à voir ces retours. C'est-à-dire... La pause. La pause, restez avec nous. Je remercie. On voulait donner la parole à Florence Henry ce matin, qui a donc publié d'abord l'enfermement et la méthode Happy. Elle a donné sans doute un peu d'espoir aux parents qui ont un enfant qui souffre d'autisme. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce matin à ces parents qu'une solution existe pour que leur enfant ne soit plus demain un autiste? C'est ça le message? Le message, c'est que quand on stimule quotidiennement un enfant, on arrive à des progrès extraordinaires. Et ils le font, j'imagine, les parents. Mais on perd espoir. C'est très dur. On travaille un peu sur une semaine, 10 jours, mais au bout d'un moment, on s'épuise parce que finalement, on se dit les progrès sont tellement minimes. Mais sauf que des petits progrès accumulés tous les jours, au bout d'un moment... Il n'y a pas de retour en arrière.
Si on renforce, si vraiment on fait un travail, c'est là mon système du cahier, j'ai dit, c'est des textes quotidiens, il n'y a même pas besoin de prendre ma méthode. C'est juste vous prenez cette petite voix, vous devenez cette petite voix avec votre enfant, vous faites un texte par jour, vous relisez les textes avant. Et d'ailleurs, ça marche même pour autre chose que pour l'autisme, parce qu'il y a des parents qui ont des problèmes avec leur enfant, ils ont essayé ça, ils m'ont dit mais c'est bizarre, j'ai dit bah oui. Voilà, c'est tout simplement.